bonsoir à tous. C'est un véritable plaisir pour nos élus de vous retrouver à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de vœux. Permettez-moi d'accueillir et de remercier pour leur présence Madame la sous-préfète, Monsieur le maire et président de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon et son directeur, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines, la gendarmerie, les élus, les sapeurs-pompiers, l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le parc naturel régional du Verdon, représenté par son vice-président Paul Corbier. Chères Saint-Julianaises, chers Saint-Julianais, l'année 2019 s'est éteinte doucement, au fil des heures, dans ses rires et ses sanglots, pour renaître sous les étoiles, d'abord dans les flonflons de la fête, puis avec la joie de vous retrouver en ce lieu, entouré de l'équipe municipale à l'aube de 2020, pour rêver et prendre le lot de résolutions habituelles comme « je résiste, je m'oppose, je m'indigne, je dialogue, je négocie, je construis, je positive ». Chaque début d'année est marqué par une nouvelle expérience et un sentiment de regain pour un avenir que nous espérons toujours meilleur et plus clément. Ces aspirations naturelles et légitimes se construisent et s'appuient sur les acquis des années écoulées, car pour que l'action soit efficace, elle doit être continue. La politique ne doit pas être une succession de coups, mais bien au contraire, celle-ci doit s'appuyer sur une réflexion structurée, car elle nécessite lisibilité et coordination. Un village heureux est un village dans lequel chacun sait qu'il est utile à la réussite de la collectivité, un village dans lequel le lien social n'est jamais rompu. Mais pour cela, il faut agir, car l'avenir se construit avec courage et détermination, et nous ne devons pas osciller en fonction des critiques et vaciller en fonction des résistances. Notre village, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, est fait d'un savant équilibre à respecter entre passé, présent et avenir, entre structure, équipement et projet, entre responsabilité, confiance et partage, le tout avec l'humain au cœur de ce village. C'est ce à quoi nous nous employons jour après jour, mon conseil municipal et moi-même, à travers l'amélioration de la qualité de vie de notre village, le développement d'initiatives citoyennes, faire aboutir toutes ces petites ou grandes idées qui changent la vie, qu'elles concernent le vivre ensemble, la solidarité, l'embellissement du village, l'écologie ou encore l'animation de l'espace public. L'année 2019 qui s'achève fut une année difficile, très difficile pour beaucoup. Outre les perturbations d'une vie politique agitée, il y a plus triste, et je voudrais quelques instants avoir une pensée sincère pour les 13 soldats qui ont perdu la vie le 23 novembre dernier dans une opération militaire antiterroriste menée par l'armée française contre les groupes armés salafistes et djihadistes dans toute la région du Sahel, au Mali, et une pensée plus particulière pour le commandant Benjamin Gireux, que beaucoup d'entre nous connaissaient. Il a regagné sa terre natale, au milieu de ces montagnes qu'il aimait tant. J'ai une pensée émue pour lui, mais aussi pour sa famille et ses amis. Revenir quelques instants sur les 3 secouristes qui ont donné leur vie dans le crash de l'hélicoptère de la sécurité civile le mois dernier au Pen de Mirabeau pour porter secours et assistance aux différentes victimes des intempéries. Ne les oublions pas. Les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, méritent notre respect. La Sainte Barbe fut l'occasion pour moi de les remercier et de les féliciter tous, comme je remercie pour leur présence les sapeurs-pompiers ici dans cette salle, et je remercie au travers d'eux les 3 chefs de corps, Franck Giovanoli pour Saint-André-les-Alpes, Jean-Marc Vincent pour Castellane et Sébastien B pour Barrève. Après cet aparté, dicté par les événements récents, événements qui nous ont bousculés et profondément émus, je vais maintenant dresser le bilan des activités décidées par le conseil municipal et mises en œuvre par nos agents, nos partenaires et les entreprises. Que tous en soient remerciés. Mais avant de vous présenter ce bilan et nos ambitions, je souhaiterais m'adresser à mes conseillères et conseillers municipaux qui sont pour bon nombre à mes côtés ce soir. Mes chers conseillers municipaux, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il s'agit là des derniers vœux de notre mandature. Et je voudrais profiter de cet instant pour vous remercier tous, tout d'abord de façon collective, puis vous exprimer ma reconnaissance pour votre fidélité à chacune et à chacun d'entre vous. Jean-Pierre, bien qu'absent ce soir, je tiens tout particulièrement et plus qu'un autre à le remercier pour sa disponibilité, sa régularité et le respect de sa parole, sa fonction de premier adjoint, avec comme délégation le personnel, entre autres,
n'a pas été une tâche de tout repos. Concilier les demandes du conseil municipal avec la réalité du terrain est une chose qui relève parfois du défi. Ta fonction, Jean-Pierre, tu l'as assumée complètement et honorablement. Véronique, tu as été toi aussi une seconde adjointe respectueuse de nos idées communes, peut-être un peu moins disponible en face à face, mais toujours, par d'autres canaux de communication, j'ai toujours apprécié et respecté ta franchise et ton honnêteté. Jean-Denis, ton engagement dans les commissions clés, comme celle des finances, des travaux, celle de l'urbanisme, d'appel d'offres, est une richesse pour moi. Et la commune, bien sûr, toujours d'un avis réfléchi et neutre, puis celui qui incarne le mieux, à mes yeux, la définition d'intérêt général. André, ton métier d'agriculteur, ta connaissance du village et ses contours m'ont permis d'avancer en conciliant tourisme, développement, aménagement et respect de ce grand espace qu'apprécient non seulement tes moutons, mais tous les amoureux de l'environnement et du maintien de notre qualité de vie. Pierre, il est là derrière, il se cache un peu. Pour mon premier mandat, tu as su intégrer dans cette équipe tout en faisant valoir tes idées, parfois sur la défensive, mais dans l'idée première de faire passer des messages au sein des commissions sport, tourisme et loisirs ou finances. Paul, la délégation que je t'ai confiée au Parc naturel régional du Verdon, en complément de la commission finances et culture, tu l'as assumé avec sérieux. Et ton travail au sein de cette structure t'a même amené à occuper la place de vice-président délégué à la culture et au patrimoine au sein du Parc naturel régional du Verdon. Il s'agit là d'une confiance partagée. François, qui se cache aussi, fidèle à toutes les réunions de commission telles que celle des travaux, des sports, loisirs, tourisme et du conseil municipal, bien entendu, tu as assumé pleinement ton rôle au sein de cette équipe. Ta position estivale, je dirais, t'ayant même permis de faire la promotion de notre beau village tel que l'aurait fait un personnel d'une office de tourisme. Arlette, qui est derrière moi, toi, la plus plébiscitée d'entre nous aux dernières élections municipales. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'ai fortement apprécié tes avis, que ce soit pour l'animation ou le florissement, où tu n'as pas hésité durant quelques années à donner la main à nos 2 employés, ce qui nous a permis d'obtenir les félicitations du jury départemental des villages fleuris. Brigitte, qui est à côté de Véronique, tu as toujours répondu présente, fidèle parmi les fidèles, d'un avis juste et d'une disponibilité exemplaire. Je te remercie pour ton soutien et ton aide au bon déroulement de ce mandat. Même avec quelques problèmes de santé, tu as toujours assumé tes responsabilités. Tous mes vœux de santé à ton égard accompagnent Bertrand. Nathalie, elle n'est pas là ce soir non plus, mais je terminerai par elle. Nathalie l'amie Briode, pour lui dire qu'elle s'est toujours engagée dans la mesure de ses disponibilités. Elle a quitté le village pour prendre un peu d'altitude, mais elle est tout de même restée dans la vallée du Verdon, et c'est ça qui est important. Merci pour son aide précieuse à l'élaboration du bulletin municipal, entre autres. Chers collègues élus, femmes et hommes de dévouement, c'est toujours dans cet état d'esprit que nous nous sommes engagés en 2014, dans des projets. Cette volonté que nous avions, et que nous avons toujours, d'offrir aux habitants un cadre de vie adapté aux enjeux de notre époque, la volonté de nous engager sur des changements qui peuvent paraître à certains de nos concitoyens insurmontables à l'instant, mais qui dans le temps apparaissent comme une nécessité, une évidence. Si cette volonté est toujours intacte actuellement, c'est grâce à vous. Merci. Vous, mes chers collègues d'aujourd'hui, mais aussi ceux d'hier, qui avaient toujours été présents et solidaires. Vous, chers amis, qui, par votre exemple, m'ont ouvert la route et donné les clés de la maison, qui, par votre soutien, m'avez réconforté sur les bien-fondés des décisions prises, qui, par votre amitié, m'avez soutenu dans les moments de doute. Je suis un maire heureux et conscient. Conscient des difficultés que vous vivez et que vous aurez à vivre dans le futur. Conscient des enjeux et des besoins de nos villageois de demain. Conscient que les efforts que vous faites devront perdurer et même peut-être augmenter pour certains. Conscient que vous devrez rappeler les devoirs et les droits que nous avons les uns vers les autres pour équilibrer la balance de la justice. Conscient que nous devons nous donner les moyens du bonheur, de la réussite, du mieux vivre ensemble. Conscient que ce n'est pas moi ni vous qui ferez l'avenir, mais que c'est nous, tous ensemble, qui le ferons. Conscient que la solidarité sera encore plus essentielle. Enfin, le moment est venu de faire le bilan de l'année écoulée. Ce sont 73 000 € de travaux réalisés cette année, portant à 812 000 € le montant total investi sous notre dernière mandature. Pour cette année, les travaux réalisés sont principalement des travaux de revêtement de la voirie et la réfection du réseau d'eau des rues
basses et hautes de ville et de la place des Moulières. La voirie de l'ancien lotissement Les Pins, après 5 années de gestation, a finalement été transférée dans le domaine public communal. Je tiens à saluer l'engagement de l'ancien propriétaire, M. Boeuf, et des colotis qui ont permis la réalisation de ce projet de réfection de voirie. Ces 2 chantiers ont été réalisés par les entreprises COSI et Eiffage. La présence du responsable de l'entreprise Eiffage, Honoré Arnaud, me fait plaisir ce soir, il est avec nous. Merci Arnaud. La dernière tranche de travaux sur l'éclairage public réalisée par l'entreprise Nicole. Nous avons réalisé 2 acquisitions foncières, enrichissant du coup notre patrimoine commun. Nous avons instruit 18 autorisations d'urbanisme, accueilli le départ du Raid Verdon Aventure, une année marquée par un travail intense sur le nouveau document d'urbanisme intercommunal, le PLUI. À ce sujet d'ailleurs, nous n'apprenions pas plus tard qu'hier que la loi du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a prolongé d'1 an le bonus de report de la caducité du plan d'occupation des sols. L'élaboration du PLUI continue donc sa route jusqu'au 1er janvier 2021 et notre poste s'impose donc à tous. Le refus du transfert au profit de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon de la compétence eau et assainissement, la signature de la nouvelle convention cadre avec EDF pour la gestion des berges de la ville du Touron. Cette année 2019 est la dernière année complète de ce mandat que vous nous avez confié. La plupart des engagements que nous avions pris en 2014 ont été réalisés ou le seront cette année. Dire que les politiques ne respectent pas leur engagement me paraît inexact, du moins au niveau communal. Nos ambitions pour l'année à venir ont du moins ces 3 prochains mois. La situation financière de notre commune devrait permettre de financer la quote-part des travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments publics. Travaux incontournables. Les financements sont acquis, 40% dans le cadre de la dotation d'État DETR et 30% grâce au FRAT attribué par la région. Le maître d'œuvre ayant été choisi, il s'agit de la société CAD, Gilles Durand. Les dernières réunions de travail ont été engagées. Je tiens à remercier David Géant, absent ce soir, j'excuse, qui est vice-président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et président de la commission aménagement du territoire pour son aide, ainsi que Christophe Duverne, votre prédécesseur, Madame la sous-préfète, pour son soutien et cette demande. Mais c'est vous, Madame Chabanier, qui êtes présente aujourd'hui. Et je voudrais profiter de l'occasion, tout d'abord, pour vous souhaiter en présence de tous nos invités la bienvenue. Vous avez pris vos fonctions le 5 août dernier et rapidement, vous avez compris la problématique de notre vaste territoire. J'estime beaucoup votre prédécesseur, il en est de même pour vous, car vous vous inscrivez dans une démarche qui me plaît et qui se traduit par une prise en compte de l'humain au cœur de nos petites communes rurales. Je voudrais maintenant évoquer un sujet de grande importance. Il s'agit de l'eau. Cette eau qui fait couler tant d'encre et parfois battre des montagnes. Vous concerne tous, même plus particulièrement les habitants de notre commune avec qui je viens de communiquer. Ainsi, le conseil municipal a approuvé un plan d'action de réduction des pertes en eau dont l'objectif est de répondre aux exigences des services du ministère de l'Environnement dédiés à la préservation de l'eau. Pour ce faire, outre les recommandations fondamentales en la matière, nous avons envisagé une tranche de travaux d'investissement sur les réseaux et les raccordements, de coûts proches de 45 000 € et vont solliciter Monsieur le Préfet pour une aide financière dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Nous comptons bien évidemment sur vous, Madame la sous-préfète, vous l'aurez bien compris. Mesdames, Messieurs, je fais partie de ceux qui prennent le risque du mouvement contre le confort de l'immobilisme et la certitude du déclin. Notre bulletin municipal, distribué en 170 exemplaires, illustre bien le dynamisme de la politique que nous conduisons, afin de donner au village les atouts qui nous offrent la qualité de vie que nous partageons à Saint-Julien-du-Verdon. Un grand merci au passage à Jocelyne Melleton, notre secrétaire, pour le travail réalisé à la confection de l'écho du Rio et aux membres du comité de rédaction pour l'implication. La variété des investissements aboutis ou en chantier, différents et complémentaires, sont autant de signes très concrets de notre préoccupation permanente à servir les Saint-Julianais et les Saint-Julianaises de toute génération et dans tous les domaines qui peuvent faciliter leur vie. Que soient remerciés nos employés, Lulu, Hervé, Céline et Jocelyne pour le travail et leur assiduité. Je les encourage à partager notre état d'esprit et à toujours faire preuve d'initiative. C'est selon moi ainsi que l'on avance
et le village doit être pensé pour tous. Car l'ambition collective ne se construit pas sans solidarité et sans l'adhésion de l'ensemble de la population, qui doit ressentir un sentiment de bien-être, afin de vivre dans un village le plus équilibré que possible. Vous le savez mieux que personne, il n'est de réussite que collective. Une commune, un territoire, ne peuvent se développer que si se mobilisent dans son sein citoyens, élus, acteurs économiques, culturels, associatifs, pour porter des projets en commun. Et ce n'est pas la moindre responsabilité des maires que celle de fédérer toutes ces énergies. Les associations jouent un rôle important dans notre commune. Je ne les oublierai certainement pas. Vous, chers membres, chers adhérents, qui animent notre village, un grand merci aux membres de Saint-Just Festivités et leur nouveau président, Florian Brachet, aux membres du club nautique de Castillon et son président, Paul Cordier, aux membres du club motonautique du lac de Castillon et son président, Michel Rébaud, souffrant ce soir. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Pour conclure, en m'excusant d'avoir été un peu long, mais cette intervention est importante à mes yeux, puisque les vœux sont vraiment l'occasion de communiquer et d'accueillir les nouveaux arrivants, à qui je souhaite la bienvenue, tout comme M. Sylvain Génie, le nouveau directeur de la maison technique de Castellane, et M. Olivier Dussautois, qui occupe désormais le poste de directeur général des services à la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon et qui a remplacé Bernard Molly. Après une année 2019 bien chaotique, espérons que l'année 2020 soit une année de dialogue entre les Français et leurs représentants, une année d'apaisement, pour que le calme et l'ordre reviennent dans le respect de chacune et chacun d'entre nous. Avant de lever le verre de l'amitié, je tiens ici à renouveler mes remerciements à mon équipe municipale, les adjoints pour leur présence, leur disponibilité, pour la qualité des débats, pour leur engagement envers notre action. Même si la fonction d'élu est exigeante, la tâche reste tout de même exaltante. Remerciements pour les conjoints et compagnons des élus, pour leur soutien indéfectible. Sans eux, la charge serait bien lourde à porter. Confiant dans l'avenir, en ce début d'année, comme il est de tradition et dans ma nature, je vous souhaite à tous d'avoir de grands projets pour vous, mais aussi pour les autres, de partager des souvenirs forts avec les êtres qui vous sont chers, d'être rayonnants de bonheur et de santé. Que cette nouvelle année vous préserve beaucoup de tout, de la maladie, et apporte à chacun le bonheur espéré. Mais je ne voudrais pas me séparer de vous, sans vous faire part de mon intention de solliciter à nouveau votre confiance en présentant vos suffrages ma candidature aux prochaines élections municipales, le 15 mars prochain. C'est aux côtés d'une équipe en partie recomposée et partageant le même état d'esprit que moi que je le fais. J'ai eu des moments difficiles, passé des nuits blanches, le quotidien d'un maire, quoi. Car ce n'est pas de tout repos, je vous l'assure. Mes collègues présents dans la salle en savent quelque chose. Nous devons faire face à un nombre croissant de prérogatives et de responsabilités. Nous sommes soumis aux difficultés financières, mais cette envie, elle est toujours là. Et je la souhaite partager par le plus grand nombre. Ma principale motivation, c'est l'avenir de notre village et de bâtir le bonheur de ses habitants. Merci pour votre écoute et votre confiance. Merci à Christian Reboul de Verdun Info, Alain Curzi pour la Provence, Lynn Tillman de Haute-Provence Info pour le travail qu'ils réalisent tout au long de l'année pour nous informer et communiquer. Merci à toutes et à tous. Très belle et douce année 2020. Merci.